et bienvenue sur Maghreb TV. Je vous retrouve avec d'autres candidats dans cette émission spéciale élection communale 2018. Vous savez que le 14 octobre, tous les habitants de Bruxelles et de la Belgique sont invités à voter pour un candidat, plusieurs candidats, on va voir. Et pour mieux connaître et faire connaissance avec quelques candidats, on va présenter aujourd'hui, je vous présente Monsieur Éric Jassin, qui est tête de liste à Saint-Josse et en l'occurrence échevin déjà dans l'ancienne législature, échevin des travaux publics, relations internationales et tourisme. Bonsoir. Exactement. Bonsoir madame. Voilà. Alors Malika Madi, vous êtes écrivaine, mais là vous vous présentez sur une liste CDH, la liste CDH+, comme indépendante. Vous allez nous dire comment vous êtes passé, vous avez fait le pas vers la politique dans quelques instants. Honneur aux dames pour commencer cette émission, tout à fait. Monsieur Jassin. Alors, Madame Malika Madi, donc, comme je viens de dire, quelques mots sur votre parcours et ce choix d'être un peu plus sur le terrain politique. Voilà, mon parcours, c'est celui d'une artiste, d'une écrivain, conférencière. Donc, ça fait 20 ans maintenant que j'écris et que je partage mes écrits avec le public. J'ai la chance d'ailleurs de pouvoir partager mes écrits et mon public est essentiellement scolaire par un effet de coïncidence, parce que les professeurs ont découvert mes textes et qu'ils ont trouvé très vite que c'était des textes qui pouvaient tout à fait convenir aux jeunes, par la thématique notamment, par les engagements qui sont les miens. Donc j'ai été amenée pendant plusieurs années, je continue d'ailleurs à rencontrer les jeunes dans les écoles, et je suis habitante de Saint-Josse aussi depuis 4 ans. Et donc voilà, quand j'ai rencontré Éric Jassin il y a quelques mois de cela, on a évoqué pas mal de choses, notamment mon travail, et puis je me suis engagée aussi dans le conseil consultatif qu'a mis en place Éric Jassin à Saint-Josse-des-Naudes. Et donc voilà, on a appris à se connaître et tout naturellement, il m'a demandé si de m'inscrire dans sa liste m'intéresserait, ce que j'ai évidemment accepté après une courte réflexion, hein. Parce qu'en effet, travailler sur le terrain de manière un peu plus locale, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me booste en fait. Voilà, donc ça me parle en tous les cas. Donc j'ai accepté bien volontiers et nous accompagne maintenant depuis quelques semaines. Merci Madame Madi. Alors Monsieur Jassin, vous êtes sur le terrain politique depuis 1994, donc vous avez déjà un bon passé politique à Saint-Josse. Peut-être autre chose que vous avez envie de dire sur vous? Donc je suis conseiller communal depuis 1994. J'ai été pendant 12 ans dans l'opposition jusqu'en 2006, où je suis devenu échevin, à l'époque officier de l'état civil, échevin de la population et également des classes moyennes et du tourisme. Et ensuite, évidemment, en 2012, j'ai eu l'occasion, comme vous l'avez signalé, j'ai pu devenir à nouveau échevin avec d'autres compétences qui sont celles des travaux publics. Et il faut savoir que dans mon autre vie, d'une certaine manière, je travaillais donc au Petit Château, donc à l'agence d'accueil pour les demandeurs d'asile qui s'appelle Fait d'Asile, où là j'ai œuvré, où j'ai travaillé pendant 17 années. Je suis en réalité en congé politique depuis pratiquement 12 ans, c'est-à-dire que j'ai fait le choix de ne pas cumuler ma fonction de fonctionnaire fédéral et d'échevin. Donc je travaille exclusivement pour ma fonction d'échevin sur le territoire de la commune de Saint-Josse. Oui, vous étiez coordinateur des activités socio-culturelles. La culture, c'est quelque chose d'important pour vous et vous l'avez montré avec beaucoup d'événements que vous avez organisés sur Saint-Josse. Exactement. En tout cas, dans le cadre de mes compétences de relations internationales, où on travaille avec un certain nombre de pays, la commune de Saint-Josse est en jumelage avec la ville de Tanger, la ville d'Eskişehir en Turquie, mais également avec 2 municipalités dans la province de Gerada, dans l'oriental du Maroc. Aussi avec la ville d'Eixeiria, donc dans le gouvernorat de Jérusalem-Est, et la ville de Binanolan aux Philippines. Donc on a un spectre de municipalités avec lesquelles on travaille beaucoup. Et un des vecteurs de communication est évidemment la culture, à travers la musique, à travers l'art plastique. Et donc pour moi, effectivement, c'est un moyen de communication important, surtout entre des populations qui ne maîtrisent pas nécessairement le français. Les Philippins parlent l'anglais, par exemple. Avec nos amis marocains, c'est beaucoup plus facile. Mais malgré tout, c'est un outil très utile et qu'on utilise effectivement pour communiquer entre nous. La culture. Vous gardez la parole, Monsieur Jassin, pour nous dire un petit peu quels sont vous connaissez très bien la commune de Saint-Josse, quels sont les enjeux?
Alors les enjeux, je dirais qu'ils sont nombreux. Donc on a un parti socialiste qui est présent sur le territoire de la commune de Saint-Josse et qui a une majorité absolue depuis pratiquement 70 ans. Et l'enjeu fondamental, en tout cas pour ma liste que je représente, c'est de bouger les rapports de force et de faire en sorte qu'il y ait plus d'orange dans le prochain conseil communal, plus d'orange au sein du collège. Si demain on est choisi pour y travailler, ou si demain une coalition nous choisit pour y travailler, parce que je pense que la couleur orange véhicule un certain nombre de valeurs qui sont importantes et qui doivent pouvoir continuer à coexister au niveau de la gestion de la commune de Saint-Josse. Donc couleur orange, vous faites référence donc à la couleur du parti CDH. Bien Exactement. Sûr. Madame Madi, vous êtes donc lancée en politique en choisissant ce parti-là, peut-être quelques raisons. Et ensuite, quels sont les enjeux que vous pensez, sur lesquels vous avez envie de travailler à Saint-Josse? Moi, je crois que de manière locale, choisir de se présenter aux élections, c'est d'abord plutôt de soutenir et de travailler avec des personnes. Voilà, moi, je pense qu'évidemment... un parti politique véhicule des idées, véhicule des valeurs. Quand j'ai rencontré Eric, je pense qu'aussi c'est quelqu'un qui, pour moi, a énormément de qualités humaines. Et donc, j'avais surtout envie de travailler avec Eric, tout en me disant que les valeurs du CDH étaient des valeurs qui, dans la grande majorité, étaient les miennes aussi, les valeurs d'humanisme, de respect de l'autre, de respect des cultures, le respect des différentes obédiences religieuses, etc. Donc, globalement, c'est vrai que ce sont des valeurs qui sont les miennes. Maintenant, évidemment, moi, j'ai toujours voulu rester indépendante parce que je trouve important de ne pas forcément faire partie d'un cénacle politique, donc d'avoir une carte de parti. Ça voudrait dire que là, je m'engage peut-être un peu plus dans l'aspect purement politico-politique, mais là j'avais vraiment envie plutôt de m'inscrire de manière locale dans une réflexion plus de rapports humains, et en tout cas et de travailler avec dans cet objectif-là. Alors évidemment, moi j'ai des compétences, en tout cas la vie fait que mon parcours m'amène à avoir certaines compétences dans certains domaines, la culture, l'enseignement, la condition des femmes. Ce sont des choses qui me parlent parce que c'est aussi ce que j'ai toujours travaillé aussi bien dans mes textes mais dans mes conférences aussi. Donc il y a énormément de défis à Saint-Josse. C'est ça qui est intéressant. Je l'ai encore dit hier, nous avons fait un meeting au Claridge à Saint-Josse-des-Naudes et je l'ai dit, moi, ce qui m'intéresse dans cette commune, c'est justement les défis qui y sont. Et quels sont les défis ils sont nombreux. D'abord, on sait que c'est une commune très jeune où il y a, je crois que c'est un jeune sur 5 qui a moins de 18 ans. Exactement. Voilà. C'est une commune extrêmement multiculturelle, la plus multiculturelle de Bruxelles et de Belgique, probablement, avec plus de 140 nationalités différentes. Ce sont des femmes qui viennent, des primo-arrivantes, qui viennent avec un bagage, avec une histoire, et qu'il faut essayer d'amener à mieux s'intégrer. Bon, ce mot-là n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, à trouver un équilibre avec la société occidentale. Donc, les défis sont énormes, le travail est énorme. Et moi qui suis issue de l'immigration de la deuxième génération et qui ressent profondément la belgitude, je me dis on peut tout à fait être d'origine étrangère et avoir ce feeling et avoir cette belgitude très forte en soi. Donc c'est ce que j'aimerais en tout cas pouvoir amener aux habitants de Saint-Josse si la possibilité m'en est donnée. Donc l'enseignement, la culture sont vos priorités si vous êtes élu demain? Oui, bien sûr. Bon, évidemment, je crois que Saint-Josse est une commune avec de multiples défis. Donc, bien sûr, il y a l'emploi. On sait qu'il y a énormément de chômage aussi. On parlait de la propreté. C'est une ville qui est encore dans l'apprentissage de la propreté, malgré tous les efforts qui sont faits aujourd'hui pour que nous ayons une ville plus propre. Il y a des choses qui ne sont pas encore mises en place ou qui le sont mais mal respectées. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire, même si mes priorités sont celles-là. Je ne refuserai pas de travailler aussi sur tous les axes qui sont la sécurité, par exemple. Là, on sait que la criminalité à Saint-Josse, en tout cas l'incivisme, on va parler de grande criminalité, mais voilà, les petits larcins, les incivismes, ça reste quelque chose qui sont malheureusement encore très présents. Donc les défis sont multiples. Même si mes compétences sont celles-là, je ne rechignerai pas à travailler sur d'autres axes dans la mesure de mes connaissances. Et puis moi, j'aime apprendre et j'apprendrai facilement et rapidement à traiter les autres dossiers s'il fallait. Merci Madame Malika Madi. Alors Monsieur Eric Jassa, vous êtes Saint-Jostonois depuis plus longtemps, on va dire, depuis... Mais depuis une trentaine d'années. Trentaine d'années, donc vous connaissez... Je suis à l'origine Scarlet, quoi. Voilà. Vous êtes né à
Vous êtes né à Saint-Just? Je suis né à Schaerbeek. Parce que pas loin. Voilà, exactement, à côté. On était voisins à l'époque. Je ne le savais pas encore. Mais vous connaissez très bien cette, effectivement, cette commune, vous connaissez ses problèmes, ses enjeux, mais aussi, alors, quelles sont vos priorités? Sur quoi est-ce que vous avez vraiment envie de travailler pour les Saint-Just-Lois? Donc, en réalité, je l'ai dit en début d'émission, moi je suis échevin des travaux publics. Donc, évidemment, ce que j'ai envie, c'est de parachever tous les nombreux dossiers que j'ai mis en place et qui n'ont pas malheureusement pu encore être aboutir. Alors, comme la piscine qui se trouve sur le territoire de la commune de Saint-Josse, donc qui doit s'ouvrir le 1er mars 2019, comme le cimetière de Saint-Josse, surtout les écoles. On a investi énormément dans les écoles pendant cette mandature. On a rénové 4 classes à l'école d'Elclé. On a investi 1,5 million pour l'école Arc-en-Ciel rue de l'Abondance, qu'on vient d'ailleurs d'inaugurer aujourd'hui. On a investi énormément d'argent, 1,5 million au lycée Guy Cudel. Donc il y a tout un investissement important qui est fait et que j'aimerais bien pouvoir poursuivre dans la mandature, dans la mandature prochaine. J'aimerais aussi, comme échevin évidemment des relations internationales, poursuivre le travail de connexion avec le reste du monde que nous faisons. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est évidemment, Malika l'a dit, il y a énormément, il y a une population étrangère importante sur le territoire de la commune de Saint-Josse, elle l'a dit, entre 130 et 140 nationalités, ça dépend un peu des départs et des arrivées, mais souvent, les gens perdent le lien avec leur pays d'origine. Je pense tout particulièrement à la communauté maghrébine. Moi, j'ai rencontré beaucoup de Marocains qui disaient « Oui, mais dans mon pays, ça se passe de cette manière-là. » Mais souvent, ils sont de la 2e, 3e et parfois 4e génération. Mais ce qui a été véhiculé pendant un certain nombre d'années dans ces familles ne correspond plus à ce qu'est le Maroc d'aujourd'hui, par exemple. Et ces échanges permettent justement de rééquilibrer les choses. Quand j'ai organisé Saint-Josse Place pour tous avec comme invité d'honneur l'Oriental, eh bien, on a fait venir des artistes contemporains. Les gens étaient étonnés. Ils pensaient encore qu'au Maroc, le folklore existe, mais ils pensaient que c'était la seule valeur culturelle qu'on véhiculait au Maroc. Donc, le Maroc est ancré dans la modernité, comme les d'autres pays. Et c'est ça qui est important, c'est ce lien qui est important que nous continuons à essayer de développer. Créer le lien et peut-être valoriser aussi les cultures. Certainement, mieux on connaît d'où on vient, mieux on connaît ses origines, mieux évidemment on peut s'exprimer. Souvent, ce qui fait défaut, c'est qu'une partie de la communauté marocaine n'a pas ce background sur leur existence, leur passé. Et souvent, quand ils parlent avec un Belge, par exemple, qui, lui, maîtrise ses origines, et bien souvent, ils se sentent infériorisés. Ils ne parlent pas à la même hauteur. Mais le fait de pouvoir, justement, acquérir tout ce savoir, le fait de pouvoir le valoriser, donne évidemment aux Marocains, aux Belges d'origine marocaine, évidemment, une fierté. Pas d'être marocain, mais d'être un homme tout simplement du monde qui peut s'exprimer à égal avec un autre homme. C'est ça qui est important. Considérer sa culture comme richesse. Mais c'est évident, c'est évident. C'est ça tout le travail qui est mené. D'autres priorités que vous avez vous avez parlé des travaux publics, des relations internationales. Alors l'enseignement, on veut qu'à Saint-Josse, en matière d'enseignement, on accentue l'apprentissage alors là j'ai un échelle. Oui, en fait on voulait aussi pouvoir permettre à tous les enfants d'entrer à l'école dès 2 ans et demi, parce que ça c'est très important, en sachant que comme c'est une commune qui voilà, est une commune avec beaucoup d'enfants issus de l'immigration récente, les parents ne parlent pas le français, et plus évidemment on tarde à mettre l'enfant à l'entrée à l'école, évidemment moins vite il apprendra le français. Donc on a dans le programme qu'Éric et du CDH, l'un des principes, ce serait vraiment de pouvoir permettre à tous les enfants d'entrer à l'école dès 2 ans et demi, parce que c'est une chose qui pour nous est essentielle. Et puis ce qu'on aimerait aussi, c'est de permettre aux écoles de Saint-Josse d'être un peu à l'avant-garde au point de vue du matériel, au point de vue des échanges. Moi, je suis ça me tient vraiment à cœur d'organiser des échanges avec nos jeunes et d'autres communes de Bruxelles, mais aussi avec la Wallonie. Moi qui suis wallonne de naissance et j'ai passé une grande partie de ma vie, je sais qu'il y a une fracture, il y a une frontière entre Bruxelles et la Wallonie. Donc, si j'ai la chance de pouvoir avoir des responsabilités demain, en tout cas dans cet axe-là, j'ai vraiment envie de pouvoir créer des synergies, je ne le répéterai jamais assez, entre la Wallonie et bien sûr, mais bien entendu, combien de jeunes à Bruxelles n'ont jamais vu, je ne sais pas moi, une ville comme Andenne ou comme Stavelot ou comme Tournai, pourquoi ne pas
dans l'année, organiser des échanges avec des jeunes tournaisiens et des jeunes ténodois, par exemple. Donc ce sont des projets qui peuvent tout à fait être très enrichissants pour un jeune. Donc on axe beaucoup notre travail sur Monsieur Jassin, vous faites un travail de proximité avec les habitants de Saint-Josse. Oui, mais on le fait à travers justement, par exemple, le Conseil consultatif de la solidarité Nord-Sud que j'ai mis en place en janvier 2013, où à la fois les gens de la société civile sont présents et à la fois les associations. Et c'est un lieu, évidemment, où on parle de sensibilisation du Sud dans le Nord, parce que c'est un peu le but de ce Conseil consultatif Nord-Sud. Et donc, clairement, on est en contact avec la population, on est en contact avec les associations, on a un tissu associatif très important sur le territoire de la commune de Saint-Josse, qui valorise très fortement Saint-Josse et surtout les habitants de Saint-Josse. Donc le travail avec les habitants est quelque chose de constant et il doit continuer à l'être d'ailleurs. On ne peut pas se distancier du rapport entre l'habitant et le politique. Alors, le 14 octobre, les électeurs et électrices ont rendez-vous avec vous. Les Saint-Jostonnois, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de leur dire? Ça, c'est pour finir. Mais moi, j'ai envie de leur dire d'abord qu'ils ont un droit de vote. Et ça, c'est fondamental. Et qu'ils utilisent ce droit de vote. Donc pour moi, c'est vraiment le message que je fais passer toujours en premier lieu. Des gens se sont battus pour ce droit de vote. Eh bien, respectez-le. Allez votez, renseignez-vous sur les programmes, voyez qu'est-ce que les différents partis proposent. Je ne vais pas faire ici l'apologie évidemment du CDH. Notre programme, il est diffusé, il se trouve sur les pages Facebook, etc. Mais donc pas de prosélytisme, mais surtout l'envie, donner l'envie aux gens d'aller voter, de s'exprimer, parce que la gestion de la commune est le pouvoir le plus proche des habitants. C'est là qu'on va décider la rénovation de leur rue, c'est là qu'on va décider la rénovation du jardin, du parc, du jardin, du square. C'est là qu'on va décider si on va fleurir ou pas fleurir. C'est là qu'on va décider si on va faire de la pédagogie active dans les écoles. C'est là qu'on va décider quel est le type de programme qu'on va initier en matière de culture. C'est là qu'on va décider donc un tas de choses que le conseil communal va maîtriser et qui, d'une certaine manière, va être proposé à la population. Donc demain, si vous voulez que quelque part ces politiques qui seront là et qui vous représenteront puissent prendre la décision que vous désirez, eh bien, exprimez-vous et faites en sorte, évidemment, que votre vote soit suffisamment fort pour que vos idées puissent, évidemment, émerger lors de ce vote. Merci, monsieur Éric Jassin. Je rappelle, vous êtes tête de liste CDH à Saint-Josse. Madame Madi, vous vous adressez à toutes les personnes qui nous regardent, et plus particulièrement aux Saint-Justonnois. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de leur dire? Ah, beaucoup de choses, mais je pense d'abord que moi, j'aimerais être l'élu de tous les concitoyens, quels qu'ils soient, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion. Donc pour moi, c'est important d'être vraiment le porte-parole de tous les concitoyens. Je pense qu'en tant que femme aussi, nous avons, nous les femmes, probablement aussi quelque part une intuition. On a un regard sur le monde qui est parfois différent, et heureusement d'ailleurs, hein, différent des hommes. Donc je pense que d'avoir des femmes aux responsabilités locales, c'est aussi un atout pour les habitants. Donc voilà, moi je suis à leur écoute. À chaque fois que je les rencontre dans la rue, parce que je fais beaucoup de porte-à-porte, et je les rencontre aussi voilà, dans les marchés, enfin là où je peux, je leur dis, n'hésitez surtout pas à venir vers moi si vous avez une parole que vous voulez relayer, s'il y a quelque chose que vous voulez que l'on puisse améliorer dans notre commune. Elle nous appartient à tous. Évidemment, ensuite, les gens sont élus pour travailler, mais les concitoyens... D'ailleurs, on n'a pas parlé peut-être 30 secondes sur l'échevinat de la participation. C'est ça le titre exact, hein, l'échevinat de la participation citoyenne, parce que ce serait donc un échevinat qui permettrait aux concitoyens de pouvoir avoir une parole, et que cet échevinat puisse relayer cette parole au collège lors de... L'échevinat qui n'existe pas encore. Qui n'existe pas encore. C'est dans notre programme en réalité. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que c'est pour nous une porte d'accès vers justement les décisions que l'on pourrait prendre au niveau communal. Donc voilà, une participation active de l'habitant. Exactement. Exactement. Merci Madame Madi Malika. Je rappelle, vous êtes 4e sur la liste CDH+, puisque vous êtes indépendante. Tout à fait. Merci. Merci Monsieur Jassin. Merci à vous. Voilà, l'émission touche à sa fin. Je vous retrouve à un autre moment avec d'autres candidats. D'ici là, passez d'excellents moments.